J'ai mis en place quelques ajustements pour préparer ma rentrée et être dans les starting blocks. Je vous partage ça juste après cette intro. Bonjour à tous, je suis Marie Di Maggio, experte en marketing digital et au quotidien j'accompagne des femmes qui veulent changer de vie en se formant au métier d'assistante virtuelle. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles habitudes que j'ai mises en place pour la rentrée, pour modifier un petit peu mes habitudes de travail et essayer de gagner en productivité et de rester le plus focus et efficace possible. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées ces derniers mois. On va dire qu'en ce moment, je suis dans une période pro un peu chargée puisqu'il y a une toute nouvelle promo formation assistant blogueur qui a fait sa rentrée en septembre. Et en parallèle, j'ai deux missions clients. Donc, je travaille de nouveau pour Lucie Rondelet, que vous connaissez peut-être, qui est formatrice en rédaction web. Et en parallèle, je travaille également avec les Infolawyers, qui sont deux avocats qui accompagnent les entrepreneurs du web sur la mise en conformité de leur activité en ligne. Du coup, j'ai des semaines qui sont vraiment très chargées parce que je dois jongler entre l'activité de Lucie, qui est quand même assez similaire à finalement mon activité avec les assistantes virtuelles. On a de manière générale quand même les mêmes cibles. Je connais parfaitement son entreprise puisque je l'ai accompagnée pendant les 3 premières années au moment où elle l'a lancée. Donc Lucie et moi, on se connaît très très bien et on avance de manière assez efficace ensemble. En parallèle, j'ai une mission du coup avec les avocats qui me challenge un petit peu plus puisque c'est une nouvelle activité pour moi. Donc d'un côté, ça fait vraiment du bien aussi de toucher à d'autres cibles, d'autres univers parce que c'est vrai que ça fait maintenant bientôt 6 ans que j'accompagne les freelances en activité. Donc finalement, même si passer de la rédaction web au marketing digital, au final, j'ai pas vraiment tant changé de processus de réflexion et sur l'audience cible. Alors qu'avec cette nouvelle mission, on a un côté quand même beaucoup plus juridique, il y a d'autres choses qui sont en jeu, c'est pas du tout la même stratégie, on communique pas du tout de la même manière pour quelqu'un, pour Lucie ou pour moi, qu'on le ferait quand on est avocat à la cour. Voilà, donc en tout cas, j'ai des semaines qui sont quand même assez chargées et c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs sur lesquels j'essaye d'être un peu plus d'alerte et c'est ce que je vais vous partager. La première chose que je fais, c'est que je me force à couper tous les écrans pendant ma pause déjeuner et de manière générale pendant mes pauses. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'au quotidien, en fait, je suis tout le temps sur les écrans. Je suis sur les écrans, ne serait-ce que de par la télé, il y a toujours, c'est le cas aujourd'hui, il y a toujours un truc qui tourne en fond sonore. Sinon, c'est le téléphone, TikTok, YouTube, Kajabi, parce que j'ai toujours 3 ou 4 formations en cours. Allez, j'exagère, j'en ai 3. Oui, je n'exagère pas tant que ça. Voilà, ça fait finalement tout le temps une sollicitation et c'est vrai que dans la mesure où je travaille sur un ordinateur toute la journée, que mon métier c'est littéralement de créer du contenu pour les réseaux sociaux, il y a un côté vraiment too much. Et à certains moments, je me rends compte que je suis tout le temps sur les écrans, donc ne serait-ce que pour mon cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà lu, je vous recommande ce livre, vous allez peut-être être découragé, qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui traite justement des effets des écrans sur le cerveau, qui est quand même assez affolant. Entre ça et les yeux, ça fait quand même beaucoup. Donc j'essaie vraiment de me forcer le midi à plutôt mettre de la musique, en tout cas à m'éloigner des écrans. Pareil, quand je cuisine, j'avais toujours le réflexe d'avoir un truc en fond, même si je suis quand même assez présente. Du coup, ça rajoute quand même toujours un truc derrière, quoi. Bon, enfin bref. Donc, j'ai arrêté les écrans le midi et de manière générale quand je fais des pauses. Deuxième nouvelle habitude, c'est de suspendre mes notifications dès que j'ai fini de travailler. Pour les raisons aussi un peu que j'ai évoquées précédemment, c'est que je suis tout le temps collée à l'écran, je reçois tout le temps des emails. En plus, je travaille avec la France, donc ça veut dire que très souvent le soir, les notifications ne s'arrêtent pas en fait, du matin au soir entre les emails, les notifications perso de mes amis, il y a tout le temps en fait quelque chose et du coup mine de rien ça fait beaucoup plus Instagram, plus LinkedIn, plus TikTok, c'est énorme. Du coup j'ai pris la décision de me mettre en mode ne pas déranger en fait le soir quand j'ai envie que ma journée de travail s'arrête. C'est aussi un moyen de me préserver parce que du coup j'ai l'impression d'être constamment sollicitée et c'est pas évident. Alors évidemment j'ai mes toutes mesures. Je parle évidemment des soirées où je n'ai pas décidé de travailler puisque ça m'arrive quand même régulièrement. Tous les mardis j'ai un point hebdomadaire avec Lucie, donc entre 18 et 20h généralement je suis en ligne et j'essaye aussi de me rendre disponible pour pouvoir travailler avec la France le mardi soir
puisque du coup, ça me permet aussi de pouvoir avancer en temps réel avec les filles, avec Lucie, avec son équipe. Donc il y a aussi cette partie-là. Donc évidemment, il y a des soirs où je ne fais pas ça. Par contre, les soirs où j'ai envie de profiter vraiment de ma soirée, de profiter de mon homme, d'être avec mes copines et de ne pas être sans cesse dérangée par des notifications, bah du coup je préfère le faire. Voilà. En fait, ça me permet tout simplement de choisir les moments où j'ai envie d'interagir, de répondre et d'échanger, plutôt que d'être constamment dans cette position inverse où on vient me chercher, où je me sens un peu acculée. Voilà. Ça doit être mon côté un peu hypersensible qui s'exprime à ce moment-là. Troisième bonne habitude que j'ai mise en place, c'est j'ai arrêté de travailler avec des séries dans le fond. En tout cas, je n'ai pas arrêté, il faut être honnête. J'essaye en tout cas de limiter vraiment les moments où je le fais. Pourquoi ? Parce que j'aime bien avoir un fond sonore. Et c'est vrai que du coup, je vais regarder des séries. Enfin, je dis regarder. C'est des séries en fait que j'ai déjà vues et revues. Desperate Housewives, Gossip Girl, Revenge, les frères Scott. Voilà, c'est des trucs que je connais déjà. Simplement, ça met un fond. Et puis du coup, ça me permet aussi de revoir les personnages. Et je trouve ça agréable. Le truc, c'est que je regarde tout en anglais. Donc, quelque part, c'est quand même assez épuisant et je me rends compte en fait, je me suis rendu compte vraiment ces dernières semaines que je travaille et du coup quand j'arrête la télé, que je ferme l'ordi, alors je suis dans le flow mais du coup je suis très électrique et il me faut beaucoup de temps pour redescendre. Et je pense que le fait d'être sans cesse aussi encore une fois stimulé et de devoir être un peu en switch parce qu'entre l'anglais et le français c'est quand même pas nécessairement... Enfin, notre cerveau, il n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps. Donc, à la place, je préfère plutôt me lancer des musiques. Alors, j'adore les ondes alpha, c'est un truc que j'utilise depuis quand même un peu plus d'un an maintenant. Et là, ma nouvelle découverte, c'est le N-Pan. C'est un super instrument de musique. D'ailleurs, c'est Lucie qui me l'avait fait découvrir il y a quelques années. Et en ce moment, c'est vrai que j'écoute ça beaucoup. Je trouve que ça a l'air très intuitif. Enfin, je sais pas, ça me calme, j'adore. Donc du coup, je me mets ça en fond. Et j'ai remarqué que du coup, quand j'ai fini de travailler, j'ai beaucoup moins ce côté pile électrique et pression qui s'est accumulée. Je me sens moins comme une cocotte minute. Voilà, je sais pas si ça a du sens pour vous, mais du coup, voilà, c'est un petit ajustement aussi que j'ai fait. Bon, le seul truc sur lequel je suis pas encore très bonne, c'est mon espace de travail parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à travailler sur le canapé ou par terre sur le pouf pour être sur la table basse plutôt que dans mon bureau. Alors, j'avais vu dans une masterclass avec Selma Paiva, c'était une masterclass sur le Feng Shui et qui expliquait qu'en fait, quand on travaille dos à une porte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens qui peuvent rentrer derrière nous, notre système est activé et on a tendance à ne pas être à l'aise en fait puisque potentiellement il y a un danger derrière. Et c'est vrai que mon bureau aujourd'hui il est face à la fenêtre mais du coup dos à la porte. Et j'ai beaucoup de mal à aller y travailler. En plus, j'y ai mis tous mes équipements de résine, donc ça ressemble même plus à un bureau. Bref, il y a tout à revoir et du coup, ça commence à devenir un peu important parce que c'est vrai que travailler par terre et dans le canapé, ça a vraiment ses limites. Je vois les douleurs que j'ai en fin de journée. Donc voilà, il faut vraiment que je m'améliore sur ce point-là. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours aussi la motivation d'aller travailler dans des cafés, de moins en moins. Il faut que je retrouve un nouvel espace de coworking parce que le dernier où je suis allée, ça l'a pas fait. Mais voilà, on va dire que c'est le dernier point qu'il faut vraiment que je verrouille un peu pour la rentrée et sur lequel il faut que je me discipline parce que du coup, clairement, je peux me faire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous les nouvelles habitudes que vous avez prises pour la rentrée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.